Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour vous faire un mini haul en fait action parce que j'y suis passée tout à l'heure pour guetter un petit peu ce qu'ils ont déjà sorti en fait actuellement pour Noël. Au niveau des prix, je vais tout vous mettre à l'écran et sûrement dans la barre d'infos. Je vais pas vous les donner comme ça à l'oral parce que je fais perdre du temps en fait tout simplement et je vais commencer tout de suite, c'est parti. Je vais commencer du coup par ce qui n'a aucun aucun rapport en fait avec Noël vraiment. Je me suis acheté déjà ces petites choses-ci. Ça qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits plats en fait tout simplement à tarte, des petits moules à tarte en fait tout simplement qui sont du coup tout petits. Il y en a 4 dans une petite boîte. Voilà, donc vous en avez 4 comme ça. Sachant que je fais pas mal de pâtisserie et que du coup j'avais que des grands moules. Sinon en petit j'avais uniquement tout ce qui est cupcake etc. Donc pour faire des petites tartelettes, voilà, je me suis acheté ça, c'était pas très cher. J'espère juste que ce sera quelque chose de qualitatif au niveau pour la cuisson etc. Ensuite je me suis acheté ces petites choses-ci. Ces petites choses-là ce sont en fait 8 petits sacs de poche à douille. Donc j'ai une poche à douille réutilisable. Mais c'est vrai que pour certains trucs c'est pas pratique parce que après à laver c'est hyper galère. Donc voilà, vous avez vraiment la consistance en fait de la poche à douille basique. Vous avez juste en fait à mettre ce que vous avez à mettre dedans, à couper le bout et après vous en servir comme n'importe quelle poche à douille, voilà. Sachant que avec ma poche à douille réutilisable, moi personnellement j'ai déjà en fait les petits embouts, vous savez qu'on met au bout du coup de la poche à douille, donc pour faire des formes etc. Donc si jamais j'ai besoin, je les ai déjà. Ensuite je me suis acheté ce petit truc-ci, donc c'est un planeur. C'est plus un planeur qu'un agenda en fait, ça pourrait être un agenda mais bon les agendas c'est pas mon délire, voilà, depuis que j'ai arrêté l'école je peux plus voir d'agenda vraiment. Donc j'ai pris ce truc là, donc c'est un espèce de planeur, ils appellent ça planeur family. Alors donc vous en avez plusieurs coloris. Il y avait donc celui que j'ai pris, il y en avait un bleu pastel il me semble et il y en avait un rose. Mais rose un peu Noël de façon à avoir des paillettes dessus, ça me plaisait bof. Donc ça commence en fait au mois de décembre, voilà, donc ça commence au mois de décembre 2019, donc comme on va y arriver c'est nickel. L'avantage en fait qu'il y a c'est que c'est des pages un petit peu plastifiées, c'est pas du papier, c'est à dire que je pense que je vais écrire dessus au Sharpie, à l'indélébile en fait tout simplement. Donc vous avez vraiment tous les mois, les jours etc. Vous avez sur le côté les petites notes. Vous voyez rien avec la lumière, les petites notes, des to-do listes à faire et voilà. Donc vous avez en fait c'est sous forme de, donc là vous avez chaque jour de la semaine, vous avez le numéro de la semaine si jamais vous avez besoin de savoir quel numéro de semaine on est, et en fait vous avez plusieurs petites cases donc pour noter vos rendez-vous, vos projets, ce que vous avez à faire etc. Ce qui est plutôt cool parce que si vous avez une seule case pour un jour c'est un peu compliqué de tout rentrer dans la même case en fait. On passe du coup maintenant au vif du sujet. Donc première chose que je me suis acheté qui concerne un petit peu Noël et cette période de Noël, c'est ces petites choses. Donc ça c'est des cartes en fait tout simplement, des cartes de Noël que moi j'envoie souvent à ma famille quand je fête pas Noël avec eux, et cette année c'est Noël que je fête pas en famille. Donc du coup j'ai pris ces petites cartes aussi, il y a plein de modèles. Je vais vous les rapprocher un petit peu. Il y a plein de modèles différents, mais moi je me suis dit je vais prendre un petit truc un peu enfantin, un peu pas forcément rigolo, mais moins élaboré, qu'il y avait des trucs à paillettes, des trucs design, etc. Mais bon, je me suis dit, ça c'est quand même beaucoup plus moi, c'est quand même beaucoup plus ce qui représente Noël et l'esprit de Noël dans ma famille. Donc du coup, j'ai pris celle-ci. J'ai pris également, des petits trucs pour les paquets cadeaux. Donc j'ai pris d'abord ces petites étiquettes-ci qui me plaisaient beaucoup. On a déjà en fait des papiers que je vais vous montrer là, que j'ai acheté chez Action en fait il y a un petit peu plus de temps que ce que j'ai acheté aujourd'hui, mais que je trouve très sympa. Donc c'est un petit peu rose, rose gold en fait, c'est pas un petit peu rose gold, c'est complètement rose gold. Et vous avez donc plusieurs étiquettes, c'est pour personnaliser les paquets cadeaux, moi j'apprécie plutôt. Vous pouvez également noter les noms en fait, je pense à l'arrière des grosses étiquettes, donc c'est plutôt pratique également. Ensuite j'ai acheté ce petit truc là, donc vous avez en fait plusieurs petits rubans pour faire vos cadeaux, pour emballer vos cadeaux. Vous en avez un où il y a marqué donc Merry Christmas, vous en avez un doré, un argenté et un argenté un petit peu holographique, ce qui est plutôt sympa. J'ai essayé en fait de prendre les rubans qui vont avec les paquets cadeaux qu'on a déjà, et en fait à l'intérieur vous avez donc des petits nœuds comme ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est des petits nœuds tout simplement déjà faits en fait, que vous collez comme ça directement sur votre paquet cadeau. Donc quand vous êtes feignant ou alors que vous n'avez pas le talent de faire ce genre de choses comme moi,
et bah vous les achetez faits et vous avez plus qu'à les coller dessus. Au niveau des paquets cadeaux, du coup, on en a acheté plusieurs. Alors le premier se présente comme ça. Donc vous avez en fait une alternance un petit peu d'animaux, de formes d'animaux, donc dans l'esprit de Noël. Tout ce qui est ours, cerf, renard et tous ces trucs là, rouge et marron sur un papier qui a l'air en fait tout simplement recyclé. Donc c'est pas blanc blanc, hein, c'est blanc cassé, style recyclé. Vous en avez un donc comme ceci, noir avec des petits cerfs, fans, tout ce que vous voulez, doré dessus. J'aime beaucoup celui-ci. Et mon préféré qui est en fait celui-là. Celui-là qui est en fait un papier bleu nuit avec des ornements dorés dessus en mode décoration de Noël. C'est en fait des petites représentations de boules de Noël à mettre dans les sapins. Je le trouve hyper sympa et chaque rouleau il me semble fait 3 mètres de long sur 70, ce qui franchement est largement suffisant en fait pour les cadeaux que nous on va faire. Quand bien même on en aurait encore besoin, il y en a chez Action et franchement ils sont pas chers par rapport à ce que vous trouvez chez Leclerc, etc. Ça a toujours été ma hantise parce que vous mettez aussi cher dans un paquet cadeau que dans le cadeau pour qu'au final ça aille à la poubelle. Sur chaque petit papier cadeau en fait vous avez le petit signe là, mais je sais plus si ça veut dire que c'est recyclé ou si c'est recyclable. Il me semble que c'est recyclé, que c'est en fait des papiers qui ont été recyclés. Il me semble que c'est ça, je vérifierai, mais voilà. Ensuite, ce que j'ai pris également, alors là je suis tombée là-dessus, je me suis dit j'ai jamais vu ça, c'est ce petit truc là. Donc ça c'est un calendrier de l'Avent, voilà. Et comme vous voyez c'est un calendrier de la marque Airwick. Donc Airwick, je sais pas si vous connaissez, mais c'est les parfums d'ambiance, on va dire, tout ce qui est désodorisant, les trucs pour les toilettes, etc. Et j'ai vu ça et je me suis dit, j'ai pas payé ça très cher, je crois que j'ai payé ça 5 € même pas. Et vous avez donc un calendrier de l'Avent avec 24 petites bougies. Il y a marqué donc bougies parfumées, calendrier de l'Avent avec 3 saisons, enfin 3 senteurs de saison. Donc vous avez la Winterberries, la Mulled Wine, je ne sais pas ce que c'est, et le Winter Wonderland. Donc voilà, je pense que vous avez que 3 en fait senteurs différentes. Je trouve ça sympa parce que je trouve que vous avez beaucoup en fait de, comment dire, de calendriers de l'Avent qui sont excessivement chers. Je trouve que même les calendriers de l'Avent de chocolat, si vous voulez par exemple un truc de la marque Kinder, vous allez payer une blinde alors qu'au final c'est juste un truc que vous allez manger et jeter. Vous payez une blinde alors que vous prenez une tablette de chocolat pour faire vous-même vos calendriers de l'Avent et puis basta. Je sais que là chez Action ils avaient aussi 2 modèles de calendriers de l'Avent beauté. C'est des calendriers de l'Avent que j'ai pas pris parce que c'est pas quelque chose qui me tente plus que ça. Les produits que j'ai vus en tout cas annoncés dedans, c'est pas les trucs qui me tentent plus que ça et j'ai pas envie de les acheter juste histoire de les balancer derrière. Voilà, donc je ne les ai pas pris. Ça par contre je sais que c'est des trucs que je vais réutiliser derrière et ça va aussi me faire découvrir en fait les parfums en fait, de cette marque là parce que je ne les connais pas. Donc si jamais ça me plaît, ça me permettra également de faire une nouvelle découverte et peut-être de racheter par derrière les Airwick pour ma maison avec des senteurs que je connais et que j'apprécie. Au niveau donc décoration de sapin de Noël, donc chez Action vous avez beaucoup de choix. Vous avez des trucs qui sont plus ou moins chers selon ce que c'est, je pense aussi selon la qualité. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est pas très grave. Chacun achète ce qu'il a envie avec les moyens qu'il a. Moi du coup cette année je vais faire le sapin en rouge et doré, rouge doré et bronze, mais voilà parce que j'aurais aimé partir sur un sapin genre rose avec des plumes et tout, mais bon je suis pas seule à la maison. C'est quand même normal que je fasse quelque chose qui correspond également au choix et au goût de mon copain, donc du coup je vais partir sur du rouge et du doré, donc du classique. Donc là j'ai pris 2 tubes comme ça que vous avez, donc dans chaque tube vous avez 6 boules, donc vous avez 3 mates et 3 brillantes de chaque couleur. Voilà, donc j'ai pas payé ça cher de toute façon, il me semble que c'était 1 €, même pas le tube. Voilà, après c'est le genre de boules, vous avez donc les boules et vous avez donc là, je sais pas si vous verrez, mais vous avez les petits rubans en fait à accrocher vous-même dans les boules. Ça je suis un peu moins fan parce que je suis pas très douée à ça, mais bon on va faire avec. Et du coup j'ai pris en plus des plusieurs grosses boules que j'ai déjà, j'ai pris donc 3 paquets de c'est mieux, 3 paquets donc de petites boules comme ça. Donc dans chaque paquet vous avez je sais pas combien vous en avez, mais bon j'ai pas envie de compter, enfin bref vous en avez suffisamment pour un seul sapin.
Le mien va être moyen, donc ça suffira largement. Donc vous avez doré, rouge et couleur bronze. En grande boule, j'ai pas trouvé des couleurs bronze, donc c'est dommage, mais bon, Noël est pas fini, donc enfin Noël n'a pas commencé de toute façon. Mais tous les magasins n'ont pas encore sorti leur collection de Noël. Donc peut-être que je trouverai des boules de la taille supérieure dans cette couleur-ci. Et voilà, donc c'est pareil, vous avez à chaque fois des mates et des brillantes. Petit bémol par contre au niveau des petites boules, c'est que j'ai l'impression par contre que c'est pareil, c'est des petites boules où vous avez en fait les petits embouts. Je sais pas si vous verrez en fait, mais les embouts à mettre directement sur la branche. Moi ça me plaît pas trop, donc je pense que je vais acheter du fil, peut-être du fil style fil de pêche, parce que c'est un des plus solides je pense. Je vais peut-être acheter des fils de pêche pour pouvoir moi faire des petites accroches pour accrocher dans mon sapin. Voilà. Au niveau des guirlandes, j'ai pas acheté de guirlandes parce que déjà des guirlandes lumineuses j'en ai plein à la maison que je ne mets pas à la maison parce que voilà, j'en avais plein dans ma chambre chez ma mère, mais depuis que j'ai emménagé avec mon copain, bah, c'est un peu trop féminin on va dire de mettre des guirlandes partout et des guirlandes lumineuses. Lui c'est quelque chose qui lui plaisait pas forcément, donc du coup j'ai décidé de pas les mettre, voilà, mais je les ai toujours. Donc je mettrai ça sûrement dans mon sapin, en plus donc des boules que j'ai là. En ce qui concerne les guirlandes en espèce de froufrou à paillettes etc, enfin j'ai pas envie d'avoir 18 minutes de ménage par froufrou tombé par terre après, parce que c'est hyper chiant à ramasser ces trucs là. Et si vous faites ça à l'aspirateur, bah votre aspirateur il va crever, donc c'est pas la peine. Du coup, je pense que je vais pas en prendre. J'ai évité aussi tout ce qui est boule à paillettes, etc. parce qu'une galère après, ça en fout partout. Ça en fout partout sur vos fringues, ça en fout partout sur vos vêtements, enfin sur vous en fait, sur votre peau, et ça en fout aussi partout par terre, et j'ai pas franchement envie de ça. J'espère du coup que ce mini haul action vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire au niveau décoration de votre sapin, si jamais vous faites un sapin, ou même au niveau décoration de chez vous tout simplement, ce que vous allez mettre sur les fenêtres, sur la porte, etc. Je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo, je sais pas si je ferai vlog ou quoi, mais de décoration de mon sapin, parce que c'est un truc que moi je regarde aux périodes de Noël. J'adore regarder en fait les décorations des gens, ce que les gens imaginent sur leur sapin, etc. Donc je pense que je vous ferai ça en espérant que ça vous plaise également. Et du coup moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.